Voilà, merci à Christelle Akoussa qui est assistée de Légré, Olive et Djebi Serge, sans oublier Kone Sonkari qui aujourd'hui a revêtu un nouveau costume, celui d'assistant réel. Merci Kone. À l'instant, c'était donc notre rubrique baptisée le zapping matinal et cela nous a permis d'installer notre invité suivant. Il est en plateau avec nous, M. Guy Mimi. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous Guy Mimi, nous allons parler donc du concerto de l'indépendance. Festival. Ma première satisfaction ce matin, oui, c'est de voir que cette matinale a été consacrée à l'indépendance que nous célébrons, que le district d'Abidjan célèbre depuis maintenant 22 ans à sa façon. Donc les Ivoiriens aujourd'hui sont invités pour le Concerto Festival, c'est une tradition maintenant. Donc c'est juste un rappel, quoi. Donc, et c'est pour expliquer les dispositions à tenir. Avant de parler des dispositions à tenir, c'est vrai, vous avez rappelé, ça fait aujourd'hui 22 ans que vous célébrez le Concerto. Comment est née cette idée-là? C'est une idée d'un agent du district d'Abidjan dans le temps, M. Guy Modeste Dobo, qui l'a proposé au maire d'Abidjan dans le temps, M. Nkomo Mobio, et tout de suite qui a adopté. Donc ça a commencé tout petit avec les grandes musiques, et puis tout doucement, c'est monté en faisant participer les musiques des variétés. Et puis au départ, c'était vraiment bénévole, hein, c'était pas avec des budgets, c'était des participations très, très bénévoles. Et puis ensuite, ça a grandi sur l'esplanade de l'hôtel du district, qui paraissait de l'hôtel de ville dans le temps, donc qui paraissait très petit, et puis qui est descendu à la place de la République. Et plus tard, il a été délocalisé à Trècheville après repérage. Le directeur avait remarqué et que le gouverneur dans le temps avait compris qu'il fallait un espace beaucoup plus grand aussi. Donc, délocalisé sur le VGE, et puis donc depuis ça se passe bien, les Ivoiriens viennent célébrer cette fête nationale. Et le gouverneur du district d'Abidjan d'aujourd'hui, M. Robert de Gremombe, qui a compris et donc qui est dans la mouvance. Il a épousé aussi cette mouvance. Oui, donc dans la mouvance. Et donc depuis, ça continue et on espère que ça va continuer. Ça va continuer, Inch'Allah. Parce que c'est la célébration festive de la fête de l'indépendance. D'accord. Alors parlons maintenant de la célébration de cette année 2014 des 54 ans. Oui, et donc cette année, c'est ce soir. Ce soir, à partir de 19 h. Donc avant minuit, il va y avoir de l'animation, de 19 h jusqu'à minuit. Et à minuit pile, il y a l'hymne national joué par José, accompagné de l'harmonie du district d'Abidjan. Et puis après, le feu d'artifice, et Meroé va entamer la chanson ivoirienne. Bon, quelle est la particularité de cette année? Je crois qu'il y a des pays qui ont été invités, c'est ça? Oui, cette année, il y a Singila qui est un invité spécial du gouverneur du district d'Abidjan lui-même. Parce qu'il a eu l'occasion de le rencontrer, il a souhaité que cet artiste soit là. Et donc cette année, Singila est offert, et puis toute la crème ivoirienne bien appréciée du moment sera sur le plateau. Donc, on a eu des échos que Meroé fera partie des artistes. Oui, ce ne sont pas des échos. D'accord. Ce sont des informations vraies. Donc Meroé sera là, Meroé est là, Yodé Siro, Espoir 2000, Kajim, il y a Bongolova. Donc il y a toute la grande crèche que les Ivoiriens aiment aujourd'hui. D'accord. Alors, quel est le message à faire passer à la population ivoirienne? Est-ce que la sécurité, surtout d'abord, la sécurité, parlons maintenant du plan sécurité, qu'est-ce qui a été mis à disposition pour permettre à cette population qui va se déplacer de venir tranquillement et de retourner tranquillement? Bon, je ne vais pas donner les stratégies techniques parce que je ne suis pas moi-même homme de sécurité, mais toutes les réunions, toutes les réflexions techniques en tenant compte des éditions passées ont été faites. Et l'autorité a pris des dispositions avec tous les agents, parce que je sais un peu comment la préoccupation tient au gouverneur lui-même. Et donc, ces mesures-là sont vraiment prises. Et ce qu'on conseille, c'est que les populations puissent sortir avec un très bel esprit. Ça, c'est très essentiel. D'accord. Alors, il ne faut pas sortir pour espérer avoir un mauvais résultat. Il ne faut pas sortir pour imaginer créer soi-même du bruit, pour en faire un bilan personnel. Il faut sortir dans l'esprit de célébrer la Côte d'Ivoire et voir un spectacle gratuit. Gratuit. Alors cette année, vous attendez à combien de personnes? L'année dernière, on avait plus de 100 000 personnes. Oui, et cette année, notre objectif n'est pas de vraiment avoir 100 000 personnes. Ce qu'on veut, c'est que
l'événement se tienne, c'est qu'il y ait du monde qui vienne, ceux qui peuvent venir. C'est sûr, hein, on ne fait pas d'efforts, les gens viennent. Hein, la population aime bien cela, et donc ils vont sortir. Mais aussi, nous remercions la RTI qui accompagne cette initiative, donc ce projet chaque année, et donc il sera retransmis à la télévision ivoirienne. Donc pour ceux qui n'auront pas le temps ou pour ceux qui sont à l'intérieur, ils pourront voir ce programme-là à la télévision. Et donc, c'est cela. Mais nous sommes habitués. Hein. Depuis un bon moment, on sait que le trafic aérien est très dense en cette période-là parce que le concerto étant devenu un événement très majeur dans la sous-région. Et donc, beaucoup d'expatriés ou beaucoup d'Ivoiriens de l'extérieur viennent, hein, ont pris l'habitude de venir vivre l'indépendance en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un événement. D'accord. Donc ça, nous le savons et nous sommes habitués et ça, nous réagissons. Merci à vous, M. Guimini. Et on vous raccompagne avec le mot du médiateur de la République, M. Ngolo Coulibaly. L'indépendance nous a apporté la liberté. Pendant le temps colonial, avec nos colonisateurs, tout était forcé. Le travail forcé, même l'instruction ou l'éducation forcée, tout était forcé. Mais avec l'indépendance, nous avons appris à connaître ce que c'est que la liberté. Faire des choses quand on le veut et le faire parce qu'on est convaincu qu'on doit le faire. Ça, je pense que ça a été un des acquis. Et cela nous a permis également de pouvoir faire des choix. Et Dieu merci, les choix que le président Félix Houphouët-Boigny a eu à faire immédiatement après l'indépendance ont été des choix qui nous ont porté bonheur et qui ont profité à la Côte d'Ivoire. Donc je pense que l'indépendance a été globalement une très bonne chose. Voilà, à l'instant, le mot du médiateur de la République, M. Ngolo Coulibaly, pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette indépendance qui sera donc célébrée avec faste. Et pour en parler, nous sommes toujours avec M. Manaon, voilà, pour parler donc de ce processus d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais avant de revenir à vous, M. Manaon, on va se tourner vers, vous l'aurez constaté, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, avec le plan que nous fait notre réalisatrice, Christelle Akoussa, que la décoration de cette émission de ce jour est spéciale. Et pour en parler, nous sommes avec M. Léraud. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, avec vous, on parlera donc de cette décoration que vous nous avez proposée ce jour. Il faut le signaler, vous allez nous accompagner tout au long de ces vacances, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord. Alors, parlons donc, pourquoi le choix de ces objets d'art? Ok. D'abord, nous avons choisi des personnages pouvant relater l'époque d'avant l'indépendance pour qu'on puisse voir un peu l'évolution, le chemin qu'on a pu parcourir. D'accord. Aussi, nous avons pris certains éléments comme des piliers et mis au sommet des têtes pour dire que les piliers de l'économie de la Côte d'Ivoire sont faits par des personnes qui sont représentées ici. Voilà, on a une image à l'écran, une dame avec des tresses, si je ne me trompe. Oui. Voilà, donc qu'est-ce qui explique cette image? En fait, pour cette sculpture, c'est pour représenter ici les femmes africaines, pour ne pas dire ivoiriennes, qui à l'époque avaient ces coiffures-là. Donc en fait, c'est pour représenter vraiment notre culture et ce qu'on faisait à l'époque. D'accord, et on a cette sculpture-là aussi? Oui. Nous appelons ça... Tresses, hein? Oui, à peu près les mêmes tresses. Ce sont des poupées vraiment traditionnelles. À l'époque, c'est exactement comme ça nos grands-mères étaient. La poupée a un nom? Oui, avec les vêtements et tout. Donc, c'est ce que nous avons essayé de représenter. Et là, on a le vieux qui est juste à côté avec le pagne. Voilà. Donc, nous avons transformé ça pour rendre ça un peu comme des bougeoirs, avec les bougies, comme vous le constatez. En tout cas, c'est vraiment bien présenté et puis bien réfléchi. Pour les jours à venir, d'autres décors, c'est ça? Oui. Alors, retenir quoi de votre passage? Je retiens que déjà, c'est le début d'une, j'espère, longue collaboration. Et avec vous, nous allons faire la promotion de notre culture ivoirienne. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et merci à vous aussi. On sera très heureux de vous recevoir les jours à venir pour parler toujours de décor.
Merci. Et alors, monsieur, nous parlons maintenant de ce processus d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Comment en est-on arrivé là, l'acquisition de l'indépendance? Je voudrais indiquer qu'il y a une problématique de notre indépendance comme processus pour arriver à cette indépendance-là. Parce que pour qu'un pays soit indépendant, il aurait fallu qu'il fût ou qu'il aurait fallu qu'il existât. Voyez. Donc pour être indépendant, il faut d'abord exister. Donc c'est ainsi que la Côte d'Ivoire est un pays maritime avec une façade maritime. Les différents explorateurs qui venaient là, qui venaient en tant que navigateurs, ils accostaient donc ici, soit Assini, Bassam, San Pedro, Fresco. Et par rapport à leur contact avec les populations, ils leur donnaient un nom à la côte. Ainsi, on a pu dire que la Côte d'Ivoire, c'est la côte des bonnes gens. Parce que lorsque les navigateurs sont arrivés de la région d'Assini, ils ont été bien accueillis par la population. Ils ont dit que c'est la côte des bonnes gens. Bon, c'était du côté d'Assini. Du côté d'Assini. Donc c'était le premier nom qu'on a donné à la Côte d'Ivoire, la côte des bonnes gens. Après, d'autres sont arrivés en tant que navigateurs hollandais qui ont dit que c'est la côte des dents, la côte des dents, ou la côte de Morphile ou de Marafile, qui est la dent d'éléphant. Donc c'était un nom qu'on a donné à la Côte d'Ivoire, la côte de la dent. Après, on a dit que la Côte d'Ivoire, c'est la côte des Malgens. La côte des Malgens, c'est une appellation qui a été donnée par les navigateurs. Pourquoi? Parce que les populations étaient hostiles? Oui, parce qu'il y a eu un naufrage d'un navire vers là-haut et les gens ont été massacrés. Ah, d'accord. C'était des flamands marins qui ont été massacrés. Et donc, aujourd'hui, c'est la côte des Malgens. La côte des Malgens, un nom un peu péjoratif et fantaisiste. Après, il y a eu un autre nom qu'on a dit la côte de Kwakwa. Le Kwakwa était un groupe d'ethnies qui occupait le littoral, le poteau de Lagune. Voyez. Après, on a dit que c'est la côte de l'or, parce que c'était un lieu où il y avait un trafic, un troc d'or assez intéressant. Mais on ne peut pas rester dans l'informel, dans ce qui n'est pas stable. Jusqu'au 10 mars 1893, on a dit que cette zone-là, géographique, va s'appeler Côte d'Ivoire. Donc c'est depuis le 10 mars 1893 que la Côte d'Ivoire s'appelle Côte d'Ivoire. Après avoir traversé plusieurs appellations. Ça veut dire que ce pays n'est pas sorti ex nihilo ou n'est pas le fait d'un démiurge. C'est le produit d'une histoire, d'un processus, d'une démarche qui aboutit à l'appellation Côte d'Ivoire. D'accord. Parlons maintenant des personnes qui ont participé ou ont contribué à ce processus-là. Alors, ce qu'il y a à comprendre comme fait majeur, c'est que fin du 19e siècle, il y a eu donc l'expansionnisme européen, les Anglais, les Français, les Portugais. Et il y avait un négociant français du nom de Verdier, Arthur Verdier, qui était ici en 1862, qui a donc installé des comptoirs à Bassam et à Assini. Et c'est lui qui a donc commencé à mettre en place des structures de commerce et même d'agriculture pour donner à la Côte d'Ivoire une assise économique, une assise d'autonomie. Et il s'est passé que les comptoirs de Côte d'Ivoire ont commencé à décliner vers 1865. Et Faidherbe, qui était le gouverneur à Dakar, a proposé à la France qu'on échange, nous, les comptoirs ivoiriens, contre la Gambie qui est incrustée au Sénégal. Avant d'en arriver à cet échange-là, on va continuer avec les images et on en parlera à la fin parce que j'ai une question pour ça. D'accord. On a aussi la photo de Marcel Trèche-Laplaine. Oui, Trèche-Laplaine, il était donc venu en renfort pour aider Verdier et c'est lui qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour tracer le tour de la Côte d'Ivoire pour faire le tracé de la Côte d'Ivoire. On dit que c'est lui qui est le père du tracé de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été tracée par lui. C'est lui qui a fait le schéma, le croquis, qui a été peaufiné par la suite. Mais c'est lui vraiment qui a délimité la Côte d'Ivoire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et on lui attribue donc la paternité du tracé de la Côte d'Ivoire. Comme on attribue aussi à Verdier le fait que la Côte d'Ivoire est française, grâce à Verdier, parce que c'est lui qui avait manœuvré pour que le protocole qui devait faire le troc entre nos comptoirs et la Gambie échoue. Donc c'est lui qui a vraiment fait que la... Parlons maintenant de cet échange. Comment Verdier en est arrivé là?
Comment est-ce qu'il a pu convaincre les autres gouvernants pour que la Côte d'Ivoire reste colonie française? Non, il a estimé que lui étant déjà ici, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire avec Benji, avec Trèche-la-Plaine, avec ses compatriotes. Il a estimé que c'était une région assez propice. Donc depuis, la Côte d'Ivoire serait devenue une colonie britannique. Britannique, bien sûr, une région assez prospère. Et lui, il ne pouvait pas accepter qu'on fasse l'échange parce que les comptoirs sont en déclin. Il a plutôt proposé que ses compatriotes viennent, qu'ils occupent donc le littoral pour donner à la région davantage d'élan, davantage de visibilité que d'aller sur la Gambie qui est incrustée dans le Sénégal et qui est très petit en tant qu'espace géographique. Donc il a pu convaincre donc ses congénères à rester en Côte d'Ivoire pour occuper donc l'espace. Ça s'est passé en 1884-85, c'est ça? Oui. Donc, à la conférence de Berlin. Oui, mais ça c'était le partage de l'Afrique. Oui, parce qu'au cours de cette conférence-là, il s'est encore posé la question de l'occupation de la Côte d'Ivoire entre les Britanniques et les Français. Alors pour clore le débat, donc il a fallu donc que les Français créer la Côte d'Ivoire en tant que colonie. C'est ainsi donc que le 10 mars 1893, un décret crée la Côte d'Ivoire comme colonie avec le premier gouverneur Gustave Louis Benji. Voilà, donc vraiment c'est le point crucial. À partir de ce décret-là, le débat était clos. La Côte d'Ivoire est française avec un premier gouverneur, Louis-Gustave Benji, on connaît bien Béjerville, qui est de son fait. Alors, le transfert des capitales de Bassam à Béjerville, tout ça. En préparant cette émission, M. Manaou nous avait dit que le plateau était l'espace occupé par les Blancs. Oui. Et Trècheville par les Africains, les Noirs. Par les indigènes. Par les indigènes, voilà. Donc comme à Djamé, par les indigènes. Alors, mais de Trècheville au plateau, il y avait un pont flottant. Oui, il y avait un pont flottant que les Occidentaux avaient mis là. Alors, il faut comprendre que c'était stratégique parce qu'il y avait donc le camp Galeni, qui est le camp militaire, où il y a actuellement la cathédrale, c'était la prison civile, et puis il y avait donc le camp Galeni. Donc ces espaces étaient occupés donc par les Occidentaux qui faisaient en sorte que c'était un lieu privilégié, réservé aux Occidentaux. Alors non pour empêcher que les nègres viennent là faire des dérobages ou des jeux d'arsen la nuit. Donc ce pont, le matin on le levait, le soir on le faisait descendre. Il y avait un liftier qui manœuvrait. Le matin on le faisait descendre, le soir on le levait. Donc pour ne pas que les négriers viennent. Et c'est à partir de quelle heure? 18h, 16h? Ou vers 18h déjà, le pont était baissé. Ça veut dire qu'il faut rentrer tôt, il ne faut pas tarder, sinon vous ne pouvez pas vous rester à Djamé. Alors le nègre qu'on retrouvait à partir de 18h, après 18h au plateau, qu'est-ce qu'on lui réservait? Il n'osait pas être là à ce moment-là. Wow. Il n'osait pas, parce qu'il y avait le camp Galeni, occupé donc par les Occidentaux, il y avait la prison civile qui était là, plus la présence des Blancs au plateau, ils ne pouvaient pas s'aventurer là à cette heure-là. Ce qui fait que Trècheville, un peu fondé par Trèche-la-Plaine, lorsqu'il faisait donc la régie Abidjan-Niger, le chemin de fer, il a fait de Trècheville un quartier d'habitation de cours familiales. Trècheville, c'est un ancien quartier, ce sont des cours familiales. Donc, ce n'est pas comme ailleurs où n'importe qui veut s'installer. Là-bas, les cours sont répartis par famille parce que c'était les ouvriers de la région Abidjan-Niger, donc de la RAN, qui habitaient Trècheville. C'est parce que c'était des cours familiales qui sont restés en l'état. Parce que Trècheville a voulu que les ouvriers soient là pour pouvoir faire le chemin de fer convenablement. D'accord. Merci. On va poursuivre avec vous tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir Rida Fawaz. Bonjour Rida. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bien réveillé? Oui, très bien. Très bien. Alors avec toi Rida, on parlera aujourd'hui de comment illuminer son intérieur. Oui, exactement. D'abord, avant tout, je voudrais souhaiter à tous les Ivoiriens une très bonne fête de l'indépendance. Merci. Et je suivais un peu notre papa ici qui parlait de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est quand même un grand brasage de culture. Voilà, et moi-même je suis né en Côte d'Ivoire, donc je suis fier aussi de ça. Et revenons un peu à notre sujet. En fait, en parlant de l'éclairage de son intérieur, c'est un aspect qui est très important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes
ne se focalise pas sur ce plan, mais il est très important. Donc nous avons plusieurs aspects d'éclairage d'intérieur, dont on a ce qu'on appelle l'ambiance feutrée. On a aujourd'hui, en moderne, nous avons une ambiance qu'on appelle un peu moderne lounge, qui donne un aspect très reposant. Et nous avons aussi le côté zen. Donc le côté zen, c'est un peu une culture ancienne qui va sur la création d'ambiance. Bon, là dans les images, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui les luminaires modernes. Donc ce sont des lustres très modernes, des spirales qui ont plusieurs aspects qu'on peut mettre au plafond. Donc vous retrouvez aussi souvent des halogènes, donc dans le même aspect des halogènes qui vont dans les coins de murs, qui sont très importants. Même vous trouvez aujourd'hui des super lampes qui prennent du coin et qui retombent sur la salle à manger en fait. Voilà, au milieu. Donc ce sont des aspects très importants. D'accord. Alors, quelle importance pour quelqu'un d'illuminer son intérieur? Ah oui, c'est une très très bonne question parce que illuminer son intérieur, c'est... Est-ce qu'on le fait n'importe comment? Non, non, pas du tout. Voilà, non, pas du tout. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a les ambiances feutrées. Les ambiances feutrées, ce sont, voilà, vous voyez par exemple là sur l'image, on a quand même une ambiance assez feutrée. Donc, ce sont des luminaires qui vont donner un aspect assez reposant pour le séjour ou la salle à manger ou n'importe quelle pièce de son intérieur. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que, en fait, ce sont des éléments qui reposent, en fait, qui apaisent. Voilà. Donc, déjà, même quand vous recevez maintenant des invités chez vous et que vous avez une ambiance assez feutrée, il faudrait un peu éviter le néon. D'accord. Donc, il faut tamiser la lumière. Hein. Voilà, il faut tamiser la lumière, aller sur des lueurs un peu jaunes pour pouvoir feutrer, voilà, pour avoir un aspect, en fait, reposant chez soi. Et là, on a... Alors, là, on a voilà, ce qu'on appelle, vous avez des lampadaires, vous avez des luminaires qui se suspendent sur le plafond pour descendre. Donc, il y a beaucoup d'aspects, en fait, sur les surfaces. Ici, on trouve beaucoup. C'est une question, en fait, d'harmoniser les couleurs de son intérieur. D'accord. D'accord. Vous connaissez Baïs Pinto? Ah oui, c'est mon... Bien sûr que je le connais. D'accord. Oui, vous aimez lequel des titres vous préférez? Ah, je connais beaucoup, hein. Je connais beaucoup. Un peu. Alors d'ailleurs même là, il n'y a pas longtemps, je disais que il avait fait une interprétation de Mike Brand, Laisse-moi t'aimer, et je lui ai dit que en fait je préfère quand lui il la chante que Mike Brand. Donc voilà. D'accord. Donc pour votre plaisir, Reda, oui. on va faire appel à Baïs Pinto qui est avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Oh na 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 na. Oh yeah 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 yeah. Oh ma 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 ma. Na 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 na. Na ba ba. Yeah yeah yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah 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 yeah. Oh wow 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 wow. Hey, that is it. Quel chant Naka, Naka belle, je l'adore. Naka, on t'aime. Kumunyam kari ho 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 ho. Inyima nangri ho ho. Kumunyam kari ho ho. Ah ah ah. Kumunyam kari ho 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 ho. Inyima nangri ho ho. Umunyamagana oh Niyamaru Azagari Agari Uhari Ibruwa Yesumani Di Zumani Niyamaru Niyamaru Azagari Agari Uhari Yesumani Di Zumani Niyamaru Insano honyi ha panyu ho atuni panyu le arere wakai munu ho ne pe akasika ne pe akremle kare arere wakai munu ho wakai munu ho wakai munu ho kure dati boyo
Enkabude kaima mlizuaza hinana bumunyi mahi bumunyi ma oh sensui kabude kaima mlizuo hinana bumunyi maho oh bumunyi ma oh hinanglia mauraza gari wale ripriwa yezumani ni marua Nia maurua gari o are priwa yezumani Nia maurua Sanu wanya panyu ho Atuni panyu le Halala wakai munua Oni pia gasika ho, oni pia kremli kare, halala wakai munuo, bedre mambe hiyo wakai munuo, mambe hiyo, mama hiyo, mama bedre mambe, halele malayo. Je voulais dédier cette chanson à mon frère Nizako, qui m'écoute aussi. Et tous les Ivoiriens ensemble. Je vous dédie cette chanson. Depuis Akedis jusqu'au petit Ivoirien. Depuis le chef d'État, le président de l'Assemblée nationale, Maman Henriette, Dari Diabaté. Je vous salue, maman. Oh yeah. Un cara plenico sudo yo and now says oi says oi every cara plenico sudo yo and now says oi says oi and angli amoro azagari uhare roa yazumari Baïs Pinto qu'on va applaudir, Baïs Pinto qu'on va applaudir. Baïs Pinto. Merci. Merci. Spinto. Oh yeah. Moi j'aime la partie où on dit Arabi Voilà. Ouais, c'est le nom du grand frère. Ah d'accord, on racle un peu la gorge et puis Rabi, on fait les... Ouais, en genre espagnol. Quoi. Voilà. Rabi, Alors, vraiment bravo. Bravo. Alors bah, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Doti Z. Oui, Doti, ouais, elle est venue de Paris et tout ça. J'ai dit Doti, viens me soutenir. Il m'a invité, oui, c'est mon grand frère. Je l'aime beaucoup parce que... Toujours, il est à mes côtés. Voilà, il est toujours à mes côtés. Voilà. Alors, hier, il m'a dit comme ça, écoute, je fais matin bonheur pour l'indépendance. J'aimerais que tu sois là. Et pour Bailly, je suis toujours là quand je peux. Et on chante ce soir. Voilà, ce soir, nous serons ensemble quelque part. Et c'est où ça? C'est du côté du 30e, je crois. Du côté du 30e, ouais. D'accord, retro, les gens qui peuvent venir à l'afro, il y a la bouffe, il y a le défilé de mode, il y a le show en direct, il y a les tresses et il y a le live. C'est organisé par le district d'Abidjan et la mairie de Cocody, c'est ça? Non, pas spécialement. C'est organisé par la charmante dame. Zana, Unique et Merveille. Voilà, merci beaucoup Madame Zana en tout cas. Merci. Vous êtes déjà aux couleurs de la soirée là? Oui, tout à fait. Ça c'est un afro. Oui, c'est une perruque ou c'est... C'est une perruque. Mais tu as mis son truc par... Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Tu vas venir en tresse. D'accord. C'est très beau. Ouais, Tresse africaine et tout ça.
En tout cas, Bailly à l'instant parlait de M. Nizako Antoine. On profite pour dire en tout cas un grand bonjour à Justin Stanislas qui poursuit sa tournée. Il sera donc le dimanche 10 août au niveau de l'acoustique. Justin Stanislas. Moi je vais à Korogo. Oui, Justin qui voulait te faire une surprise, mais malheureusement, le monsieur s'est pas vite réveillé. J'aime beaucoup Justin, c'est notre papa. Oui, voilà. Justin, je l'adore. Voilà. Je pense que les monuments comme ça, il faut les entourer. Hein, le 26, il a fait quelque chose de magnifique à Abidjan. Et vraiment, je le supporte. C'est 45 ans de célébration. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il mérite ça. Merci. Bailly, on sera avec toi tout à l'heure. Merci Arida. Et on poursuit donc notre... Voilà, merci. Merci. Alors, je reviens encore là? Oui, tout à l'heure, vous revenez. C'est pas fini, Bailly. C'est pas fini, Bailly. Alors, monsieur Manan, alors avec vous, on continuera de parler donc, de ce processus de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En 1900, une date a marqué véritablement ce processus-là, le 1er février 1956. Oui, mais avant cela, il faut rappeler qu'il y a eu en 1944 la conférence de Brazzaville, où le général de Gaulle a demandé aux colonies africaines d'envoyer donc des députés à l'Assemblée française. Donc il fallait faire des élections et élire des députés africains qui allaient siéger au Parlement français. Et ainsi, Houphouët-Boigny a été élu comme député ivoirien, et donc retrouvé donc en France. Et puis, le 1er février 1956, il a été nommé ministre délégué à la présidence française. Alors, le point saillant qui est important à signaler, qui est vraiment le point crucial, c'est qu'il lui a été demandé, avec son ami Gaston Defferre, Houphouët-Boigny était dans le gouvernement Guy Mollet, d'écrire la loi cadre. La loi cadre qui consistait à quoi? Qui consistait à accorder aux colonies une partie des compétences. On devait transférer aux colonies une partie des prérogatives, soit l'économie, soit la défense, soit l'administration. Donc cette loi cadre-là, c'est le point crucial, qui avait commencé déjà à indiquer la voie des indépendances. Parce qu'on allait concéder aux colonies une partie des compétences détenues par la France. Et Houphouët-Boigny, avec son ami Gaston Defferre, a fait donc... C'est l'image qu'on voit à l'écran. Voilà, c'est Gaston Defferre et Houphouët-Boigny, deux complices pour la loi cadre qui déjà indiquait que des pays africains pouvaient avoir des prérogatives. Et donc la loi a été donc, établie par Houphouët. Et le 28 septembre, il y a eu donc le référendum de Sékou Touré, où il fallait, enfin de Gaulle, où il fallait dire oui, on reste dans la communauté française, ou bien on s'en sort. Sékou, la Guinée s'en est débarrassée pour être vraiment autonome. Et la Côte d'Ivoire y est restée. Et le 4 décembre 1958, il y a eu la proclamation officielle de la Côte d'Ivoire en tant que république. Donc, tout est parti en 1958. Tout à fait. Où la Côte d'Ivoire a été proclamée comme république. La république signifie la res, qui veut dire chose, et publica, public. Donc, une république, c'est la chose publique. Le public étant justement ce qui appartient au peuple, ce qui appartient à tout le monde. Cela veut dire quoi? Que si un individu vit dans une république, il doit avoir le respect de la chose publique. Il doit avoir le civisme, il doit respecter le patrimoine national parce que ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas sa maison, ce n'est pas sa chaussure, mais c'est une chose publique. Donc une république, c'est la res publica qui appartient à tout le monde et on doit en prendre soin, on doit respecter la chose publique. Et la grande date fut le 6 août Le 6 août 1960, mais avant cela, il fallait bien que déjà le 12 juillet 1960, Houphouët avait entrepris des démarches auprès de Michel Debré pour le transfert définitif des compétences à la Côte d'Ivoire. D'accord. Le 6 août, les accords ont été approuvés, ont été signés à l'ancien palais du gouverneur Hector Plateau par Jacquinot et Houphouët. Et puis... ça a été proclamé à minuit à 0h. Houphouët proclame l'indépendance. D'accord. Avant de poursuivre avec vous, nous allons donc recevoir un confrère de la RTI. Il est animateur à Radio Côte d'Ivoire, Serge Dessau, bonjour. Bonjour. D'accord, vous êtes là pour nous parler. Bon, on va se tutoyer. Tu es donc là pour nous parler des émissions de vacances au niveau de la radio. Aujourd'hui, donc, c'est juste pour parler de l'espace promo sur Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, donc,
C'est une bonne nouvelle pour tous les promoteurs de spectacles et aussi toutes les églises. C'est vraiment très important. Et nous avons un espace sur Radio Côte d'Ivoire du lundi au vendredi de 11h à midi. Donc cet espace s'intéresse donc à tous les promoteurs de spectacles, à tous ceux qui veulent donc parler de leurs événements différents et donc qui veulent toucher toute la population ivoirienne. Donc vous venez sur Radio Côte d'Ivoire pour parler de vos différentes manifestations. Mais seulement il faut aller à la direction commerciale et marketing et ça coûte 10 000 francs CFA. J'ai dit bien 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Pour cette tribune-là? Oui, 10 000 francs CFA. Vous partez donc à la direction commerciale et marketing aux 2 plateaux Vallon. Vous dites vous voulez un espace promo sur Radio Côte d'Ivoire. Je parle bien des événements socio-culturels. Et vous payez 10 000 francs, on vous remet votre reçu. Vous venez à Radio Côte d'Ivoire et vous cherchez à voir M. Berté Siaka. On vous programme et c'est moi qui vous reçois à l'antenne pour parler de votre événement. Donc c'est un plateau comme Radio Côte d'Ivoire. Beaucoup occupé ces vacances, hein? Oui, mais c'est ça, on est là donc pour travailler. C'est une nouvelle génération d'animateurs. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour toute la Côte d'Ivoire et c'est la seule radio qui couvre toute la Côte d'Ivoire. Il faut venir, c'est au prix de 10 000 francs seulement à la DCM aux 2 plateaux Vallon et vous avez l'espace. On rappelle la fréquence? La fréquence est 88.0 FM Abidjan. D'accord, merci beaucoup Serge Dessau. Le téléphone c'est le 20 21 44 48. On répond à 20 21 44 48 et 88.0 FM Radio Côte d'Ivoire. 10 000 francs pour passer sur les antennes. Merci beaucoup, Serge. Merci. Allez, à tout à l'heure. Merci. Monsieur Manao, que retenir donc de ce processus d'indépendance? Alors, donc, le 6 août 60, la Côte d'Ivoire est donc indépendante. Elle acquiert donc son indépendance. Il faut donc des éléments d'identification. Pour identifier un État, il faut des éléments. Entre autres, le drapeau qui est l'emblème de la Côte d'Ivoire. Les gens font une confusion. Le drapeau, c'est notre emblème. Ce n'est pas notre symbole. C'est l'emblème. L'emblème est différent du symbole. Hein? Oui, l'emblème est différent du symbole. Donc le drapeau, c'est notre emblème, orange, blanc, vert. Et l'éléphant, dont la tête est sur les armoiries, est le symbole de la Côte d'Ivoire. Et non le drapeau. Le drapeau, c'est bien l'emblème qui identifie la Côte d'Ivoire par ces 3 couleurs orange, blanc, vert, rangées dans ce ordre-là, en bande verticale, à partir de la hampe, c'est-à-dire à partir du mât. Donc c'est orange, blanc, vert, ces 3 couleurs sont aussi rangées. On a indiqué dans l'image qui a suivi que l'orange c'est le nord, ensoleillé, le blanc c'est le centre qui est la paix, et puis le sud c'est la forêt luxuriante qui donne donc la prospérité, et qui fait que. Et là, on a l'image du président de la République qui arrive donc de France pour l'indépendance. Alors, et le drapeau a été hissé pour la première fois le 4 décembre 1958. Et cette image, c'était le 6 août, hein, c'était son arrivée à l'aéroport. À l'aéroport Félix Fabre. Nous sommes donc le 6 août 2014, voilà, ça fait 54 ans que cet avion se posait sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. On va conclure avec les derniers propos. Alors, donc, le 7 août, après donc, la cérémonie, le drapeau français devait descendre et le drapeau ivoirien monter. Et là, il y a eu un incident léger qui a failli gâcher, mais qui n'a pas éclaté parce que les colons voulaient qu'eux fassent descendre notre drapeau et nous le remettent, et puis c'était terminé. Alors, il y avait là le commandant, le corps urbain, le commandant Sanon, qui était là, qui s'est opposé pour dire qu'on est autonome, maintenant on s'assume. Il faudrait qu'un Ivoirien fasse descendre le drapeau de la hampe et fasse monter notre drapeau. Et on a pris donc Gaston Massana Collé, qui faisait cela habituellement et qui était là. Et c'est lui, Gaston Massana Collé, qui est encore vivant, qui a monté le drapeau de la Côte d'Ivoire pour la première fois. Voilà. Donc c'est une dimension assez absolue, parce que ce sont des témoins, pas des témoins, des acteurs de l'histoire qu'il faut aborder pour qu'ils nous disent ce qu'ils... On le fera, ne le faites pas, M. Manon. En tout cas, merci, on vous dit grand merci. L'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci pour toutes ces informations sur le processus d'indépendance de la Côte d'Ivoire. J'espère que, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, vous avez pris note et surtout retenu quelque chose du passage de M. Manon qui est archiviste. Merci beaucoup. Avant de terminer ce communiqué émanant de l'équipe de production de Ozo Vacances, initialement prévu pour une émission bilan aujourd'hui. L'équipe de production de Ozo Vacances 2014 informe les téléspectateurs que l'annonce des groupes retenus pour les manches éliminatoires sera faite au magazine Midi chez nous ce jour, mercredi 6 août 2014 à partir de 11h30. Elle vous prie de bien vouloir l'excuser pour tous les désagréments.
Et terminer par dire un grand merci à la galerie Folie, Art et Déco qui se charge donc qui s'est chargé de la décoration de ce jour et qui continuera de nous accompagner tout au long de ces vacances. Quant à nous, on a pris beaucoup de plaisir en étant chez vous par le bien du canal de RTI 1. On se retrouve demain encore. Hein. Voilà, je suis là jusqu'à samedi. On se retrouve demain, c'est pas fini. Et on se dit au revoir avec cette note de Baïs Pinto qui va mettre le show. Et on n'oublie pas le trophée de Baïs Pinto. Anjo, nante bakama dimuzwa, uno yukriha, anjo, oh anjo, yeah, 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 oh, yeah, yeah. Yeah. Oh, anjo, nante bakama dimuzwa, uno yukriha, anjo. Oh yeah, morene nanyoa, morene nandebaoa. Oh yeah, morene nanjijobra. Morene yakarema digia, how hokamandi muzoa, harepuno yukria, etia varaligua, oh anjo, nante bakamandi muzoa, puno yukria, anjo. Ah yeah. Oh yeah. Anjo.